ça vient de commencer. H2B, on va s'éclater. H2B, ça va déchirer. Bonjour et bienvenue sur H2B. Le dimanche 14 décembre 2014, nous avons eu la chance d'assister au concert d'Aynur Doğan. Cette chanteuse est née en 1975 dans la petite ville montagneuse de Semizgezek à Dersim, du sud-ouest de la Turquie. Elle a fréquenté l'école de musique ASM pour étudier le saz. Pendant ses études, elle suit une formation vocale, dispensée notamment par les artistes turcs Begüm Erden et Askin Metiner. Sa carrière professionnelle débute en 2002 avec la sortie de son premier album Seyir. Elle continue à collaborer en studio et en concert avec un grand nombre de musiciens turcs de renom. Elle prête également ses talents prodigieux pour quelques bandes originales pour le cinéma et la télévision. Elle ne tarda pas à recueillir une reconnaissance internationale grâce à son dévouement à la tournée et aux concerts centrés sur sa voix unique. Son jeu de saz et un répertoire construit autour d'airs folkloriques élégants et passionnés, chantés à la fois en kurde et turc. En 2004 est publié Keka Kurdan, suivi un an plus tard de Nupel, deux projets sur le label Kalan Music. Aynur gagne alors une reconnaissance artistique dans son pays, ainsi qu'à l'étranger grâce à ses arrangements enracinés et à sa voix riche et évocatrice. Elle devient alors l'une des artistes folk kurdes les plus populaires. En 2005, Aynur est à nouveau à l'écran dans le documentaire de Fatih Akin, Istanbul Crossing the Bridge. Le film explore la riche diversité de la scène musicale moderne en Turquie. Le succès international du film a élargi le public de Aynur et lui a valu l'attention et les éloges de la presse, ainsi que des apparitions dans un grand nombre de festivals internationaux. 2005 a également été marqué par sa collaboration avec le célèbre Nederland Blazer Ensemble. La rencontre musicale était si fertile qu'elle a engendré Turquoise, un album live publié l'année suivante. 2005 a continué d'être un point de repère important. Aynur a participé à la Mar de Musicas, un festival à Carthagène, en Espagne, qui a été consacré à la présentation de tous les riches aspects de la Turquie, la littérature, la musique et la culture. Sa remarquable performance au festival s'est prolongée avec sa première tournée en Espagne. Elle reviendra en Espagne l'année suivante dans le cadre du Vomex à Séville, après quoi elle s'engage dans le tourbillon d'une tournée mondiale. En 2008, Aynur prend le temps de prêter sa voix pour une bonne cause en enregistrant une chanson sur l'album Gül Dünya. Le projet vise à sensibiliser la violence domestique et accueille les principales voix féminines de la scène musicale turque d'aujourd'hui. En 2010, elle chante lors de la cérémonie d'ouverture d'Istanbul, capitale européenne de la culture. Elle se produit ensuite au Kustender Film et Musique Festival, en Serbie, organisé par le célèbre réalisateur Emir Kusturica. Sa performance devant un public composé de quelques-uns des principaux acteurs et réalisateurs d'aujourd'hui a été bien reçue et lui a valu les plus grandes louanges. Peut-être plus important encore, en 2010, Aynur sort un nouvel album 2 ans après le précédent. Son dernier album, Rewind, publié par Sony Music, a été enregistré principalement à Mayence. Elle travaille avec le célèbre réalisateur Fatih Akin, qui tourne la vidéo pour la chanson titre Rewind à Hasankeyf. Une fois de plus, l'album est une œuvre envoûtante, avec la voix unique d'Aynur prête à captiver les auditeurs du monde entier. Nous avons eu la chance de l'interviewer. Cette dernière nous a expliqué qu'il était difficile pour elle de se décrire et de parler de sa vie privée. Elle est née à Dersim en Turquie, mais malheureusement sa famille a été expulsée pour des raisons politiques et ils se sont installés à Istanbul. En 1992, elle a commencé sa carrière professionnelle et de saziste. Elle adore chanter, c'est sa raison de vivre et sa manière de transmettre la culture de son peuple. À travers ses chansons, elle raconte la vie réelle et l'amour. Inconsciemment, elle exprime le chagrin du peuple alevis, car il fait partie d'elle, de son histoire. Aynur Doğan nous a aussi expliqué qu'elle n'a pas de revendications ou de message politique. Si elle chante le chagrin et la pauvreté, c'est bien malgré elle. Il a été ensuite abordé le thème du lieu du concert. C'est la première fois qu'elle donnait un concert à Metz et cela la ravissait mais la stressait aussi un peu. La salle de la BAM est une vraie salle de concert d'après elle. Ce lieu était adapté à la prestation de son groupe. Ce qui lui importait, c'était la qualité sonore de la salle. L'architecture n'était pas sa priorité. Voilà tout ce que nous avons pu recueillir de l'interview d'Aynur Doğan. Nous allons maintenant vous présenter quelques extraits du concert ainsi que des commentaires de spectateurs.
Célis pour H2B. Je suis à la BAM actuellement et je vais interviewer des financeurs, l'association Anatolie. Bonjour, donc Anifa Germiti, donc l'adjointe au maire pour le quartier de Borny et la Grange aux Bois. Je connais l'association Anatolie, j'habite le quartier de Borny depuis 22 ans. Donc je connais bien l'association Anatolie, très active au sein du quartier, de par ses activités, de par ses liens avec les autres associations. Et puis je suis très heureuse de participer aujourd'hui à l'événement du concert de Aynur Turgan. Je ne la connaissais pas avant d'avoir eu l'invitation. Par contre, j'ai pris des informations. Donc j'ai une amie juste à côté de vous qui est turque d'origine, kurde plus particulièrement, qui la connaît parfaitement, qui m'a fait écouter donc avant le concert d'aujourd'hui les chansons. Une dame à côté de moi qui vient de Folkemont et qui connaît très bien son répertoire et qui nous expliquait un peu que les chansons de cette jeune chanteuse étaient des chansons engagées pour les femmes, pour toutes les causes qui nous animent, nous, en tant que politiques et proches de l'associatif. Donc Aynur Doğan, c'est une chanteuse très populaire en Turquie. Et donc elle a été connue et renommée notamment parce qu'elle a chanté en kurde dans un film turc. C'était environ des années 2000. Et donc ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Et donc elle a un répertoire très intéressant, très moderne pour du kurde quand même, parce qu'elle chante en kurde. Les thèmes qui sont dans son répertoire sont vraiment les thèmes qui nous intéressent tous. Donc je suis Selima Sadi, je suis adjointe au maire chargée de la politique de la ville. Donc de la politique de la ville, c'est vraiment le but, c'est de mettre un peu plus de moyens sur les quartiers dits populaires. Et l'action est surtout dans la BAM, emblématique de Metz en Seine. C'est aussi pour se rapprocher les cultures, pour faire un lien, une passerelle entre différentes cultures. Et on voit très bien, vu le choix de cette chanteuse que je ne connaissais pas, que j'ai écouté avant les conversations, il y a un lien essentiel pour moi là, qui a été noté, c'est vraiment son travail sur les droits de la femme, sur la condition de la femme en Turquie, sur aussi l'émancipation de la femme. Et donc nous, c'est intéressant de recevoir ces artistes, qui est le public d'origine, qui est la culture d'origine de nos habitants de nos quartiers, qui sont français, mais c'est aussi leur culture d'origine. Et ça ferait vraiment le lien et les passerelles entre les deux. Et c'est intéressant dans des bâtiments comme ça de mêler différentes musiques, différentes cultures, divers horizons, parce qu'à la fin on arrive à l'universel. Je ne serais pas la mieux parler pour parler des actions de la femme par rapport à Madame Doğan. Non, mais parce que je ne suis pas turque, mais dans les chansons et de ce que m'ont développé, elle parlait d'exil. On m'a parlé d'une chanson sur l'exil, par exemple. À l'instant, on parlait d'une chanson sur l'exil où elle parle du mariage précoce des jeunes filles. Et donc c'est aussi important. Et je pense que l'essentiel pour nous, c'est aller vers l'émancipation. C'est qu'on a le droit, chaque homme ou femme, de faire ce que l'on veut en respectant nos cultures ou pas, d'origine ou pas. Mais c'est la liberté de choix et de son devenir. Merci, bonne journée.
H2B. Vous connaissez déjà la chanteuse ou pas? Non. C'est tout nouveau. C'est nouveau, je la connais la première fois. Et vous aimez bien? Oui. Vous pensez que vous allez retourner à un autre de ces concerts? Oui. Vous allez peut-être acheter des albums? Oui. Mais ils ont bien organisé le chanteuse, tout. Vous êtes déjà venu à l'Alabama? Non. C'est la première C'est la fois. première fois. Et d'où vous avez su qu'il y avait le concert? De l'Anatolie, parce qu'elle va faire la guitare, là, l'enfant. C'est votre fils? Oui. Et il va à l'Anatolie? Oui. Tu as quelque chose à dire sur le concert? Non, c'était juste bien. C'est la première fois que tu vas à un concert? Non. Concert. Mais ça fait 2 ans qu'elle va faire le guitare chez eux. C'est bien, quoi. Ils organisent bien, ils font bien. Il apprend bien la guitare. Et ça t'a plu alors? Oui, Tu penses que tu vas retourner à un autre de ces concerts ou pas? oui. Merci, c'était Lise pour H2B.
H2B, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite au sein du collège des Hauts de Blémont. Bonne journée à tous et bonne année! Les élèves du collège Hauts de Blémont prennent la parole le mercredi à 11h30 et 18h15 sur RPL, Radio du Pays Lorrain.